speak very, very well. But that's the wisdom, man, that's the wisdom of this world. Paul and grow like that. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. On va commencer. Les fêtes de Dieu. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est que est-ce que les églises pratiquent vraiment la Bible? À vrai dire, toutes les classes qu'on va faire va vous montrer que les églises ne pratiquent pas la Bible. Aujourd'hui, la classe sera basée sur les fêtes qui sont dans la Bible. La semaine dernière, on a parlé à propos des fêtes qu'on célèbre chaque jour, chaque mois, chaque semaine, parfois sur la terre, et ça ne se trouve pas dans la Bible. On va commencer à Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Ok, la Bible a dit que le Christ n'était pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais il est venu pour accomplir. Et beaucoup d'églises chrétiennes utilisent ce verset pour dire que la loi a été abolie. Parce que le Christ a dit, je suis venu pour accomplir. Avant d'expliquer ce que le Christ était venu pour accomplir, relire le verset, on va le déchiffrer mot par mot. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Arrêtez. Le Christ a dit, ne pensez pas, ne mets pas dans la tête que la raison pour laquelle que je suis venu sur la terre, c'est pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour ça. OK? Continue. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Si il n'est pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, qu'est-ce qu'il est venu pour accomplir? Allons-y à Acte 3, verset 18. Acte des Apôtres, chapitre 3, le verset 18. Allons voir ce que le Christ est venu accomplir. Acte, chapitre 3, le verset 18. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devait souffrir, il a ainsi accompli. Vous voyez bien? C'est pour ça que la Bible a dit on doit lire la Bible précepte sur précepte, ligne par ligne. Le Christ, d'après le livre de Actes, chapitre 3, verset 18, les choses que Dieu avait montrées d'avance dans la bouche de tous les prophètes, que le Christ devait souffrir. Ça veut dire que le Christ devait venir sur la terre, ça a été prophétisé dès le commencement, que le Christ serait né et il devait souffrir et être crucifié pour nous. C'est ce qu'il a accompli. OK? Sa mort ça ne veut pas dire pour autant que la loi est abolie. Allons-y à Matthieu 15, verset 1. Non, verset 3. Matthieu 15, le verset 3. Matthieu chapitre 15, le verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos traditions? OK. Si le Christ était venu abolir la loi et les commandements, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a demandé aux gens,
verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? S'il était venu pour abolir la loi, il ne pourrait pas dire ce qui est écrit là. Allons voir, parmi les règlements de Dieu, les lois et les commandements, ça est divisé en 5 portions. On a les lois cérémonielles, les lois civiques, les lois morales, les lois d'alimentaire et les lois sacrificielles. Parmi les 5 catégories, il y a seulement une seule catégorie qui n'existe pas. Allons-y à Hébreux, chapitre 10, le verset 4. Du fait que la plupart des gens qui vont à l'église ne savent pas qu'il y a 5 catégories de lois. Quand ils lisent la Bible dans le Nouveau Testament, ils voient certains versets qui disent que la loi a été abolie. Ils pensent que ça se parle de toutes les lois. Non. Ça se parle d'une seule catégorie. Hébreux. Hébreux, chapitre 10, le verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. Arrêtez. Les sangs des taureaux ne pouvaient pas vraiment retirer les péchés. Parce qu'à chaque fois, tu fais des sacrifices, après tu retournes et fais des sacrifices, retournes et fais des sacrifices. C'était juste quelque chose qu'on faisait auparavant pour mieux comprendre le Christ quand il est venu. Le Christ est venu mourir pour nous pour effacer nos péchés. Ça veut dire que n'importe quel péché qu'on fasse sur la terre, on peut repentir. On peut se repentir. Mais dans les temps anciens, il y avait des péchés. Si on les faisait, qu'est-ce que les gens devaient faire avec nous? Nous tuer. Si j'étais un adultère, je devais mourir. Si je pratiquais la magie, je devais mourir. Mais sur le Christ maintenant, nous tous, on peut en changer notre vie. Allez. Verset 5. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifice et d'offrande, tu n'as voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Le Christ était le brebis qui était préparé pour retirer nos péchés. D'après Hébreux 10, le verset 4 et 5, la loi sacrificielle a été abolie. Mais la loi morale, la loi civique, la loi alimentaire, la loi cérémonielle, ça se trouve toujours. Et les fêtes de Dieu font partie de quelle catégorie? Des lois cérémonielles. Allons-y à Lévitique 23. Et on va vous montrer aussi dans le Nouveau Testament où le Christ a célébré les mêmes fêtes qui étaient dans l'Ancien Testament. Lévitique 23. Lévitique, chapitre 23, le verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur. Concernant les fêtes de qui? Du Seigneur. Les fêtes du Seigneur. Non pas les fêtes du diable, mais les fêtes du Seigneur. Ah non? Lesquelles vous proclamerez pour être de saintes convocations. C'est-à-dire celles-ci sont mes fêtes. Verset 3. Pendant 6 jours, le travail se fera. Mais le 7e jour est le sabbat du repos. Le 7e jour est le jour du sabbat du repos. Le 7e jour, ça se parle de quoi? Le sabbat. Continue. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. Continue. Vous ne ferez aucun travail en ce jour-là. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Ça se parle de quel sabbat? Le sabbat, le 7e jour de la semaine, le samedi. Ça, c'est un sabbat.
D'après la Bible, Dieu a créé cette journée pour quoi? Comme un jour de repos. Mais la plupart des gens qui disent qu'ils pratiquent le christianisme vont à l'église en quel jour? Le dimanche, le premier jour de la semaine, non pas le 7e jour de la semaine. Continue. Verset 4. Ce sont ici les fêtes du Seigneur, c'est-à-dire les saintes convocations que vous proclamerez en leur saison. OK. Verset 4 nous montre qu'il y a d'autres fêtes qu'on doit célébrer dans des différentes saisons. Parce que durant toute l'année, il y a beaucoup de fêtes qu'on doit célébrer. Continue. Verset 5. Au 14e jour du premier mois, au soir est la Pâque du Seigneur. OK. Au 14e jour du premier mois. Oui. Oui. Au soir est la Pâque du Seigneur. OK. 14e jour du premier mois. On a déjà expliqué que le 1er janvier, ce n'est pas le premier mois de l'année. Allons-y à Deutéronome 16, verset 1er. Deutéronome, chapitre 16, le verset 1er. Observez le mois d'Abib et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Car au mois d'Abib, le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. OK, prête attention bien. Durant le mois d'Abib, on a célébré le Passover. Et dans ce mois-ci, c'est dans ce mois que le Seigneur nous a permis de sortir d'Égypte. Quel mois est-il? Vous avez votre dictionnaire français pour lire Abib? Non, capitaine. OK. Abib, vous pouvez faire votre recherche. Ça a rapport au mois de mars ou d'avril. Le printemps. Allons-y à Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, le verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. OK. Il sera pour... Attendez. Quel mois qui sera le commencement des mois pour nous? Le mois qui se trouve dans Deutéronome 16, verset 1er. Mois d'Abib. Le mois que le Seigneur nous a permis de sortir d'Égypte. Et à cause qu'on est sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'on doit célébrer le Passover, qui est un symbole qui représente vraiment le Christ. Aujourd'hui, on nous dit que, excusez-moi, le 1er janvier, c'est le premier mois de l'année. Mais d'après la Bible, on utilise le calendrier lunaire. Ça veut dire que parfois, le premier mois, c'est mars. Parfois, le premier mois, c'est l'avril. C'est pour ça qu'on dit le printemps. Après qu'ils ont changé ça, ils ont créé quelque chose qu'on appelle quoi? Poisson d'avril. Pour nous moquer. Mais le premier mois de l'année, c'est en avril. Retournons à Lévitique 23. Lévitique 23, verset 5. Au 14e jour du premier mois. OK, 14e jour du premier mois, qu'est-ce qu'on doit faire? Au soir est la Pâque du Seigneur. Au soir est la Pâque du Seigneur, ce qu'on appelle le Passover aussi. On doit célébrer ça. Mais si vous ne connaissez pas le vrai premier mois de l'année, comment pouvez-vous célébrer le Pâques? C'est pour ça qu'il est vraiment important de brancher sur cette émission afin que, au bout du temps, de jour en jour, vous pouvez apprendre ce qui est la vérité et appliquer ça dans votre vie. Continue. Verset 6. Et le 15e jour du même mois est la fête du pain sans levain au Seigneur. OK, durant la fête de Pâques, on mange du pain sans levain.
Qu'est-ce que ça signifie? Allons-y à 1 Corinthiens 5, verset 6. Durant les fêtes de Pâques, finir le verset, et puis on va retourner à allez à 1 Corinthiens. Durant les fêtes de Pâques, qui est une fête qu'on doit célébrer pendant 7 jours, on doit manger du pain sans levain pendant 7 jours. Et dans le Nouveau Testament, on va avoir la compréhension, ce que ça signifie de manger les pains sans levain. 1 Corinthiens chapitre 5, commencez au verset 7. Verset 7. Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte. OK. Le levain représente notre péché. Parce que quand tu lis le verset, le chapitre 5, dès le commencement, ça parle de certains péchés qui propageaient dans l'église de Corinthe. Paul leur avait dit de foutre dehors ces personnes-là. Retirer le levain. Continue. Retirez par conséquent le vieux levain, afin que vous puissiez être une nouvelle pâte, à mesure que vous êtes purifiés. Car même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. On voit bien, le Passover représente l'amour du Christ. Continue. Verset 8. Par conséquent, gardons la fête, non avec le vieux levain. OK. Par conséquent, gardons la fête. Quelle fête? La fête de Pâques, Passover. On est en train de lire dans le Nouveau Testament pour vous montrer que la fête de Pâques existe toujours. Continue. Par conséquent, gardons la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et d'immoralité, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. OK, allez à Matthieu 26. Matthieu 26. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, ah non, on a observé ça seulement dans l'église de Corinthe. Christ n'a jamais observé la fête de Pâques. OK. Je commence au verset 1er, capitaine. On veut dire, allez à Luc 22 en avant. Luc 22, chapitre. Luc chapitre 22. Non, allez, Luc 2, verset 41. Après ça, allez à Luc 22. Luc chapitre 2, verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Quelle fête? Fête de la Pâque. La raison pour laquelle que je vous montre ces choses-là, c'est parce que plusieurs d'entre vous disent quand même dans leur cœur, mais ils lisaient dans Lévitique, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est aboli, non? Point du tout, mon frère. Continue. Verset 42. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem suivant la coutume de la fête. OK, la coutume de la fête. Chaque année, Christ, dès son naissance, il observait la fête de Pâques. Allez à Luc 22, verset 7. La fête de Pâques a deux noms. La fête de Pâques ou la fête de pain sans levain. Luc chapitre 22, le verset 7. Puis arriva le jour des pains sans levain, quand la Pâque doit être tuée. Verset 8. Quand la Pâque doit être tuée, parce qu'on devait sacrifier un agneau comme symbole. Aujourd'hui, on n'a pas de sacrifier l'agneau, mais on doit préparer le mieux le Passover. Agneau, pain sans levain,
et des herbes vertes amères. Continue. Verset 8. Il envoya Pierre et Jean, disant, allez et préparez-nous la Pâque, afin que nous puissions manger. Verset 9. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Prêtez attention bien, c'est le Christ qui est en train de parler avec les apôtres. Allez, préparez-nous la Pâque. Et il le demande, où veux-tu qu'on va le préparer? Continue. Verset 10. Il leur dit, voici, lorsque vous serez entrés dans la ville, il viendra un homme à votre rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Verset 11. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle d'invités où je mangerai la Pâque avec mes disciples? OK. Jusque-là, ça va. Allez à Matthieu 26, le verset 17. Pour vous montrer dans le Nouveau Testament, Christ a envoyé les apôtres pour faire la préparation du fête de Pâques, afin qu'ils puissent l'observer. Il l'a observé dès son naissance avec sa mère et son père en tant que jeune homme, et quand il est devenu un peu vieux, il a toujours observé les fêtes, la fête de Pâques. À Matthieu 26, verset 17. Matthieu, chapitre 26, le verset 17. Or, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, lui disant, où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque? OK. Il y a une course, un plat spécifique qu'on doit manger durant les fêtes de Pâques. C'est pour ça qu'il a demandé à Jésus, où veux que tu... Où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque? Continue. Verset 18. Il lui dit, allez dans la ville chez tel homme et dites-lui, le maître dit, mon heure est à portée de la main. Je garderai la Pâque dans ta maison avec mes disciples. Il garderait la Pâque dans la maison de cet homme-là avec les disciples. C'est le Christ qui a parlé. Il a dit avec son propre voix qu'il va adorer, qu'il va observer la fête. Retournons à Lévitique. Maintenant, la question que tu dois te demander, c'est que je suis un chrétien et le Christ a observé la fête de Pâques. Pourquoi jamais dans ma vie, je n'ai pas observé les fêtes de Pâques? Mais chaque année, durant l'époque de cette fête, dans l'Église, on a préféré d'observer le fait de Easter, on les appelle, en français, on l'appelle Pâques. Ce Pâques qui se trouve dans la Bible, on l'appelle Pâques juif. Et dans le monde, on appelle l'autre fête qui est vraiment Easter, la fête de Pâques, qui n'a aucun rapport au Christ. Parce que durant la fête de Pâques juif, on doit manger un agneau. Durant la fête de Pâques mondain, qu'est-ce qu'on fait? On prépare n'importe quoi et on utilise des lapins et des œufs. Ça n'a aucun rapport avec la Bible. Retournons à Lévitique. Lévitique, chapitre 23. Je reprends le verset 6, capitaine. Oui. Et le 15e jour du même mois est la fête du pain sans levain au Seigneur. Pendant 7 jours, vous devrez manger du pain sans levain. Pendant 7 jours, vous devez manger du pain sans levain. Et on t'a montré qu'est-ce que ça signifie. Verset 7. Au premier jour, vous aurez une sainte convocation. OK, le premier jour de la fête du Pâques, parce que ça dure pendant 7 jours, le premier jour, on doit tous nous rassembler. C'est comme un sabbat. La seule différence entre cette sabbat et le sabbat qui se trouve chaque semaine, c'est qu'on peut faire de quoi à manger durant cette sabbat, mais durant le sabbat qui se trouve à la fin de la semaine, on ne peut pas faire de quoi à manger. Continue.
Vous ne ferez aucun travail civil. Verset 8. Mais vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Pendant 7 jours, au 7e jour, il y aura une sainte convocation. OK. La seule chose qu'on ne pratique pas aujourd'hui, on ne fait pas de sacrifices. Mais on doit observer le fait de Pâques. Continuez à lire. Vous ne ferez aucun travail civil en ce jour-là. Verset 9. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés en la terre que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez alors une gerbe des premiers fruits de votre moisson au prêtre. Verset 11. Il tournoiera la gerbe devant le Seigneur, afin qu'elle soit acceptée pour vous. Le lendemain du sabbat, le prêtre la tournoiera. Verset 12. Et vous offrirez ce jour-là, lorsque vous ferez tournoyer la gerbe, un agneau sans défaut, d'1 an, pour une offrande consumée au Seigneur. Verset 13. Et son offrande de farine sera de 2 dixièmes de fine farine mélangée avec l'huile. Une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et son offrande liquide sera du vin. La 4e partie d'un hin. Verset 14. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour que vous apporterez une offrande à votre Dieu. C'est un statut pour toujours à travers vos générations, dans toutes vos demeures. OK. Ça dit c'est un statut pour toujours à travers vos générations. Tout autant qu'il y a des Israélites qui habitent sur la terre, on doit pratiquer ces fêtes-là. La seule portion de tous les fêtes qu'on ne peut pas pratiquer aujourd'hui, c'est le sacrifice. Mais les fêtes, durant leur date, on doit les célébrer. Nous devons nous rassembler ensemble et faire quoi? Célébrer notre Dieu, sans les sacrifices. Continue. Verset 15. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 sabbats complets. Verset 16. C'est-à-dire jusqu'au lendemain du 7e sabbat, vous compterez 50 jours. Et vous offrirez une nouvelle offrande de farine au Seigneur. Verset 17. Vous apporterez... Cette fête-là, c'est quoi? On doit compter 50 jours. Dans le Nouveau Testament, allons-y à Actes 2, verset 1er, c'est le fête de Pentecôte. Allons-y à Actes 2, verset 1er pour voir. Si les apôtres s'ils ont observé cette fête-là. Actes, chapitre 2, verset 1er. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. OK. Vous relire cette verset pour moi? Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Vous voyez bien? Les apôtres, les personnes qui suivaient le Christ, ils ont observé le fait de la Pentecôte. Vous voulez lire ça dans Lévitique 23, verset 15? Lévitique 23, le verset 15. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 sabbats complets. 7 sabbats complets, ça fait 49 jours. Allez. Verset 16. C'est-à-dire jusqu'au lendemain du 7e sabbat, vous compterez 50 jours. OK. La prochaine journée, c'est quoi? Ça fait 50 jours qui a rapport avec Pentecôte. C'était une loi
qui était écrit, c'est une loi qui est écrite dans le livre de Lévitique et dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Acte des Apôtres, les gens qui suivaient le Christ, ils ont observé ce commandement. Aujourd'hui, on a des églises qu'on appelle églises Pentecôte, mais ils ne pratiquent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils portent le nom du fait, mais ils n'ont jamais célébré la fête. Le pourquoi? Parce que la compréhension biblique n'existe pas dans ces églises-là. Continuez à lire dans Lévitique. Allez au verset... allez au verset 21. Lévitique chapitre 23, verset 21. Et vous proclamerez ce même jour que ce sera une sainte convocation pour vous. Vous ne ferez aucun travail civil. Ce sera un statut pour toujours dans toutes vos demeures à travers vos générations. OK. En ce jour-là, on ne doit pas aller travailler. On doit se rassembler dans l'église. Et la Bible a dit que ce sera un statut pour toujours dans toutes vos générations. Tout autant qu'il y a des Israélites qui habitent sur la terre, on doit pratiquer ces choses-là. Encore, montre-moi le verset qui dit qu'on ne peut pas ou on ne doit pas célébrer la fête de Pentecôte. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? On doit toujours pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. On doit toujours écouter la parole de Dieu, non pas les gens qui se mettent en tête de l'Église, mais qui n'utilisent pas la Bible pour nous enseigner. Continuez à lire. Verset 22. Et quand vous ferez la moisson de votre terre. Allez au verset 23. Verset 23. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, verset 24, parle aux enfants d'Israël, disant, au 7e mois, au premier jour du mois, vous aurez un sabbat, une commémoration au son des trompettes. OK, ça se parle de notre fête. Commémoration du son des trompettes. Premièrement, dans les églises, on ne trouve pas les trompettes. Exactement. On doit sonner les trompettes. Il y a une fête qui est dédiée spécialement pour le son des trompettes. Et ça se trouve au 7e mois de l'année. Si je vous demande aujourd'hui, quel mois est le 7e mois de l'année? Quel mois on va me dire, Élie? Ils vont te dire juillet, capitaine. Juillet. Mais prête attention bien. Septembre. Ça a rapport à quel chiffre? 7 septembre, 7 septo. Octobre, ça a rapport à 8 octo. Pour vous montrer qu'ils ont changé le calendrier. Le septembre, c'est le 7e mois de l'année. Durant le 7e mois de l'année qui se trouve en septembre, nous devons célébrer quelle fête? Vous aurez un sabbat, une commémoration au son des trompettes. Ce sera un sabbat pour nous, une commémoration du son des trompettes. C'est comme ça qu'on célèbre les fêtes là. Nous nous rassemblons ensemble, on a beaucoup de nourriture, on a de quoi à boire et on fait des classes. Et après ça, on mange, on danse, on célèbre, on doit célébrer le Seigneur. David a dansé pour le Seigneur. Non pas la façon que les gens dansent aux discothèques maintenant. Non, point du tout. Continue. Une sainte convocation. Verset 25. Vous ne ferez aucun travail civil en ce jour-là, et vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Verset 26. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, verset 27, pareillement, au 10e jour de ce 7e mois, il y aura un jour de réconciliation. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous affligerez vos âmes et vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. OK.
Vous lire le verset 27? Pareillement, au 10e jour de ce 7e mois, Au 10e jour de ce 7e mois, qu'est-ce qu'on doit faire? il y aura un jour de réconciliation. Un jour de réconciliation. C'est une journée où on doit jeûner. Parce que dans ce jour-là, le Seigneur va nous pardonner tous nos péchés. Continue. Ce sera pour vous une sainte convocation. Mm-hmm. Vous affligerez vos âmes. Affligerez vos âmes. De quoi que ça se parle? Pour vous montrer que ça se parle de la jeûne. Allez à Ésaïe 58, le verset 3. Ésaïe 58, le verset 3. Pour vous montrer que ça se parle de la jeûne. C'est la grande journée de jeûne. On doit toujours jeûner, mais il y a un jour séparé pour un jeûne spécial dans la Bible. Ésaïe, chapitre 58, le verset 3. Pourquoi donc avons-nous jeûné, disent-ils, et tu ne l'as pas vu? Pourquoi donc avons-nous affligé nos âmes? Vous voyez bien? Pourquoi avons-nous jeûné? Pourquoi avons-nous afflicté nos âmes? Parce que quand on fait de la jeûne, on ne doit pas manger ni boire. C'est comme ça qu'on afflicte notre corps, nos âmes. Retournons à Lévitique. Lévitique, chapitre 23, le verset 27. Pareillement, au 10e jour de ce 7e mois, il y aura un jour de réconciliation. Un jour de réconciliation. C'est pour cela qu'on fait la jeûne, pour nous réconcilier avec le Seigneur. Parce qu'on a beaucoup péché toute l'année, il a décidé de nous pardonner durant cette journée-là. Ça veut dire qu'on peut recommencer à zéro. Mais si tu as refusé de faire la jeûne, tes péchés, ça s'additionne. On continue à lire. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous affligerez vos âmes et vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Encore une fois, toutes les fêtes qui sont écrites dans l'Ancien Testament, on devait faire des sacrifices. Mais d'après Hébreux 10, le verset 4 et 5, on ne peut pas faire des sacrifices aujourd'hui. Parce que le Christ est l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Mais les fêtes sont établies pour toutes nos générations. Continue. Verset 28. Vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation. Un jour d'expiation. Un jour que Dieu a choisi pour effacer nos péchés. On ne doit pas travailler en ce jour-là. Nous-mêmes, on a des calendriers qui possèdent toutes les fêtes. Dès le commencement de l'année, nous savons les fêtes qui sont vraiment nécessaires, tous les fêtes qui sont des sabbats. Et je dis à mon boulot, je ne peux pas travailler ce jour-là, ce jour-ci, ce jour-là. Et comme ça, je n'ai aucun problème. Parce que si je demande à mon boulot de me donner un jour de congé 6 mois en avance, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Pas de problème. Dès le commencement de l'année, j'ai choisi les jours que je veux y avoir comme jour de congé pour mieux célébrer, pour avoir la liberté de célébrer les fêtes. Continue. Lévitique, chapitre 23, verset 28. Vous ne ferez aucun travail en ce même jour, car c'est un jour d'expiation, pour faire une expiation pour vous devant le Seigneur votre Dieu. Verset 29. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce jour même sera retranchée du milieu de son peuple. En ce jour-là, tous les gens, tous les Israélites doivent se présenter devant Dieu et doivent faire la jeûne. Allons-y à Actes, le chapitre 27, verset 9. Actes chapitre 27, le verset 9. Or, concernant beaucoup de temps s'était écoulé, et comme la navigation était maintenant dangereuse, parce que le jeûne était déjà passé.
Parce que le jeûne était déjà passé. Ça parle de quoi? D'une jeûne spéciale. Quel jeûne? Le jeûne qui se trouve dans Lévitique 23, le verset 27 jusqu'à 32. Vous lire cette verset encore? Or, beaucoup de temps s'était écoulé et comme la navigation était maintenant dangereuse, parce que le jeûne était déjà passé, Paul les admonesta. Verset 10, Non, ça c'est tout. Retournons à Lévitique. Lévitique. Pour vous montrer, même dans le Nouveau Testament, ils ont observé la grande journée de jeûne. Ça, c'est une jeûne spéciale qu'on doit faire chaque année, au 10e jour du 7e mois. Vous étiez au quel verset? Verset 28? 30. 30. Continue. Verset 31. Vous ne ferez aucune sorte de travail. Ce sera un statut pour toujours à travers vos générations. Ce sera un statut pour combien de temps? Pour toujours à travers vos générations. Non, pour l'Ancien Testament. Pour toujours à travers vos générations. Si la Bible a dit que quelque chose est écrit pour toujours à travers vos générations, pourquoi aujourd'hui les églises ne pratiquent pas ça? Parce que pour eux, la Bible, c'est pas la Bible, ils n'utilisent pas l'Ancien Testament, la plupart des églises. Et pour les chrétiens, la Bible, c'est un rien. Parce que si tu dis vraiment tu crois dans la Bible, qu'est-ce que tu dois faire? Suivre ce qui est écrit dans la Bible. Relire le dernier verset que tu as lu. Lévitique 23, verset 31. Vous ne ferez aucune sorte de travail. Ce sera un statut pour toujours, à travers vos générations, dans toutes vos demeures. À travers vos générations, dans toutes vos demeures. Nous devons tous faire la jeûne dans ce jour-là. À travers les générations. De génération en génération, en génération en génération. Tout autant que nous existerons sur la terre, on doit le pratiquer. Continue. Verset 32. Ce sera pour vous un sabbat de repos. Et vous affligerez... Ce sera pour vous un sabbat de repos. Retournons. Attendez. Non, continue. Verset 32. Ce sera pour vous un sabbat de repos. Et vous affligerez vos âmes au 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir. La raison pour laquelle que ça dit d'un soir à l'autre, parce que quand on allait à Genèse, pour vous montrer comment la Bible contrôle les jours. Genèse. Chapitre 1, verset 13. Verset 13. Ouais. Genèse chapitre 1, le verset 13. Et le soir et le matin étaient le 3e jour. OK. La Bible, les jours sont comptés au commencement. Le commencement de la journée, c'est au soir. Le soir est le commencement de la journée et le matin est la fin. C'est pour ça, quand on retourne à Lévitique, verset 32, chapitre 23, verset 32. Ce sera pour vous un sabbat de repos. Et vous affligerez vos âmes au 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir. D'un soir à l'autre soir. Ça veut dire que les fêtes commencent dans la soirée. Parce que c'est ça vraiment le commencement de la journée, d'après la Bible. Continuez à lire. Vous célébrerez votre sabbat. Verset 33. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, verset 34, parle aux enfants d'Israël, disant, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles pendant 7 jours au Seigneur. OK. Le 15e jour de 7 mois, c'est la fête des tabernacles. Pour 7 jours, on doit observer cette fête-là. Les deux fêtes préférées, je pense, en Israël, c'est
le Passover et la fête de Tabernacle. Parce qu'on célèbre ça pendant 7 journées. On prend des congés pour 7 journées et on célèbre ça entre nous. Mais prêtez attention bien à cette fête-là. Continue. Verset 35. Au premier jour, il y aura une sainte convocation. OK. À chaque fois, tu vois les fêtes qui durent 7 jours, le premier journée et la dernière journée. La dernière journée, c'est un sabbat. On doit rassembler ensemble et célébrer le Seigneur. Continue. Vous ne ferez aucun travail civil ce jour-là. Verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Le 8e jour sera une sainte convocation pour vous et vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. C'est une assemblée solennelle et vous ne ferez aucun travail civil ce jour-là. OK. Pour vous qui ont juste branché, on ne peut pas faire le sacrifice à cause de Hébreux 10, verset 4. 37. 37. Ce sont là les fêtes du Seigneur que vous proclamerez pour être de saintes convocations. Toutes ces fêtes-là, ce sont des saintes convocations. Ça veut dire que cette fête-là, le Seigneur les a mis de côté, il les a séparés pour nous, les Israélites, pour fêter le Seigneur. Continue. Allez au verset 39. Verset 39. Aussi, au 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le fruit de la terre, vous célébrerez une fête au Seigneur pendant 7 jours. OK. Au commencement de l'année, quand on a planté, on doit célébrer. À la fin de l'année, quand on fait les récoltes aussi, on doit célébrer. Quoi? Pour dire merci au Seigneur, parce que nos récoltes ont grandi sans problème. Continue. Vous célébrerez une fête au Seigneur pendant 7 jours. Le premier jour sera un sabbat et le 8e jour sera un sabbat. Et le 8e sera un sabbat. Verset 40. Et le premier jour, vous prendrez des rameaux de beaux arbres, des branches de palmiers et des rameaux d'arbres touffus et des saules du ruisseau. Et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant 7 jours. Verset 41. Et vous la célébrerez comme une fête au Seigneur pendant 7 jours dans l'année. Et vous la célébrez comme une fête au Seigneur pendant 7 jours. 7 jours de célébration. Ça, c'est une belle chose. Continue. Ce sera un statut pour toujours en vos générations. Pourquoi à chaque fois que la Bible a mentionné une fête, à la fin, il redit la même chose? Parce que le Seigneur sache qu'il y aura un jour arrivera où on oubliera toutes les fêtes du Seigneur. Et peut-être si l'un de nous va dans la Bible et commencer à lire, il va voir Dieu est en train de nous rappeler de le faire de génération en génération, de génération en génération. Et on doit se demander la question, mais pourquoi l'Église ne pratique pas ce qui est écrit dans la Bible? Parce que ça dit de génération en génération. Ça veut dire pour tout temps. Continue. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42. Vous demeurerez dans des cabanes pendant 7 jours. Vous demeurerez dans des cabanes pendant 7 jours. Ce qu'on fait, on va dans les montagnes ou dans les bois et on fait quoi? On prépare des cabanes et on passe toute la semaine là. La façon que la Bible a dit qu'on doit le faire, c'est comme ça qu'on le fait. Si tu habites dans un endroit où tu ne peux pas vraiment faire ça, tu peux mettre ton cabane dans la cour. Quand tu dis cabane, tu parles de tente. Oui, de tente. Exactement. OK? Continue. Vous demeurerez dans des cabanes pendant 7 jours. Tous ceux nés israélites demeureront dans des cabanes.
OK, nous devons tous demeurer dans des cabanes, dans les tentes, pendant 7 jours. Continue. Verset 43. Afin que vos générations puissent savoir que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des cabanes, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. La raison pour laquelle que cette fête a été instituée, c'est parce qu'en sortant d'Égypte, nos pères ont demeuré dans des cabanes. Pour commémorer ces choses-là, Dieu nous a donné des fêtes pour célébrer afin de toujours nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a retirés d'Égypte entre les mains de Pharaon, dans l'esclavage. Et aujourd'hui, du fait qu'on a oublié la voix du Seigneur, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans l'esclavage. En revenant vers le Seigneur, on doit commencer à pratiquer tout ce qui est écrit. OK? Allez à Esther 9, versets 27 et 28. Esther 9, versets 27 et 28. Esther, chapitre 9, verset 27. Les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leurs semences, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne pas manquer de célébrer chaque année. Non, commencez à 26. 26. Verset 26. Esther, chapitre 9, le verset 26. Donc, ils appelèrent ce jour Purim. OK. Si vous voulez savoir l'histoire, la raison pour laquelle que cette fête a été créée, vous pouvez lire toute la chapitre, le livre d'Esther. On va vous montrer seulement, il y a une fête qu'on appelle Purim qu'on doit célébrer aussi. Verset 26. Donc, ils appelèrent ces jours Purim, du nom de Pour. C'est pourquoi, suivant tous les mots de cette lettre et d'après ce qu'ils avaient vu concernant cette affaire et ce qui leur était arrivé, verset 27, les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leurs semences et pour tous ceux qui se joindraient à eux de ne pas manquer de célébrer chaque année ces 2 jours selon ce qui était écrit et selon leur temps déterminé. OK. Chaque année, pendant 2 jours. Cette fête-là, ce sera la semaine prochaine. Il y a 2 fêtes la semaine prochaine. Le fête de Nicanor et le fête de Purim. Allons-y à un Maccabée, chapitre 15, le verset 33. Non, 2 Maccabées. 2 Maccabées? Oui, chapitre 15, le verset 33. Lire ça un peu plus vite parce qu'on n'a pas on n'a pas trop de temps. 2 Maccabées, chapitre 15, le verset 33. Et il a découpé la langue du méchant Nicanor et a dit qu'il le donnerait petit à petit aux oiseaux et pendit ses récompenses de sa folie vis-à-vis du sanctuaire. Verset 34. Et tous, regardant au ciel, bénirent le Seigneur qui s'était manifesté, disant, béni soit celui qui a gardé sa place sans tache. Verset 35. Il a accroché la tête de Nicador de la citadelle, un signe clair et évident à chacun de l'aide du Seigneur. Verset... Cet homme-là, Nicanor, il a parlé, il a dit de mauvaises choses à propos d'Israël, il a essayé de détruire Israël. Et les frères Maccabées l'ont tué à cause de ça. Allons voir qu'est-ce qu'ils ont institué dans le verset 36. Verset 36. Tous décrétèrent par un vote public de ne jamais laisser passer ce jour, mais de célébrer le 13e jour du 12e mois, appelé Hadar en langue syrienne, le jour précédant celui de Mardoché. OK. Le mois Hadar, 12e mois, février,
Le jour de Mardoché, c'est Purim. Parce que Mardoché se trouve dans Esther. C'est pour ça que je dis, si vous voulez apprendre beaucoup plus à propos du fait de Purim, vous pouvez lire le livre d'Esther. Donne-moi 2 Maccabées, chapitre 4, le verset 59. Deux Maccabées. Non, 1 Maccabée, chapitre 4. 1 Maccabée, chapitre 4, verset 59. Capitaine. Allons-y. Oui, capitaine. Chapitre 4, verset 59. Oui. Judas et ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que chaque année, en ce temps-là, les jours de consécration de l'autel seraient célébrés avec joie et allégresse pendant 8 jours, à compter du 25e jour du mois de Chileu. OK. Les frères Maccabées ont redédiqué le temple et ils ont ordonné qu'on doit célébrer cette fête. Le livre de Maccabée se trouve dans le livre des Apocryphes. Et beaucoup de pasteurs ont dit que ça n'a aucun rapport avec la Bible. Allons voir si vraiment ça n'a aucun rapport avec la Bible. Dernier verset. Jean chapitre 10, le verset 22 et 23. Le fait de dédicace a été institué durant l'époque grecque, durant la captivité, l'esclavage des Grecs. Et nos frères ont institué cette fête-là. Lis pour nous. Jean chapitre 10, le verset 22. Et c'était la fête de la dédicace La à fête de Jérusalem. quoi? De la dédicace à Jérusalem. La fête de dédicace à Jérusalem. Cette fête qui se trouve dans le livre de Maccabée. Continue. Et c'était l'hiver. Et c'était l'hiver. Verset 23. Et Jésus marchait dans le temple. Qui rentre dans le temple durant cette fête? Jésus marchait dans le temple. Le Christ a observé les fêtes de dédicace qui se trouvent dans l'hiver, en décembre. En hébreu, on l'appelle Hanouka. Ce que les faux juifs célèbrent aujourd'hui. Ça se trouve dans le livre de Maccabée et le Christ l'a observé pour vous montrer que le livre d'Apocryphe, ça c'est biblique. OK, on va arrêter là. Avant d'arrêter, le dernier verset. Colossiens 2, verset 8. Après ça, vous pouvez faire les annoncements. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie par la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes. OK, vous devez prêter attention afin que personne ne te détruise. Avec quoi? Avec les traditions des hommes. Si tu dis que tu crois en Dieu et tu veux servir le Seigneur, tu dois appliquer tout ce qui est écrit dans la Bible. Non pas les mots qui sortent de la bouche des hommes. On vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.